sommes aujourd'hui avec la Honda Hornet 2012, un modèle qui est né en 1998 et qui a généré tout le phénomène roadster, initié donc par Honda, un moteur de sportive, un cadre et une moto relativement dépouillée. Le phénomène a eu énormément de succès puisqu'aujourd'hui les 5 premières ventes du marché sont des roadsters. Et la Honda, restylée en 2011, donc le modèle que nous avons là dans une déco maintenant 2012 noir mat, reste sur le podium des ventes avec un prix particulièrement bien placé et une dynamique intéressante, ce que nous allons voir maintenant. En effet, le marché des roadsters middle size est le plus important en France et depuis son restyling de 2011, la Honda Hornet s'est réinstallée sur le podium des ventes. Et l'on comprend mieux ce succès en regardant de près cette fameuse Hornet dans sa livrée noir et or. Le moindre détail est affiné à l'image des petits spoilers qui encadrent le phare ou le profilage de la selle intégrant les poignées de maintien, un passage de roue moulant et un superbe feu arrière. Et cela va même jusqu'au clignotant au vert fumé. Un roadster, c'est une moto simple, mais cela ne veut pas dire que l'équipement ou le confort soit laissé de côté. La Honda propose une selle biplace, agréable, qui s'enlève pour accéder à un petit logement pour un antivol en U. Au guidon, l'instrumentation est jolie et complète, à défaut d'être très lisible avec son contour à segments longeant le bord supérieur. On apprécie la clé codée, les commandes de warning, le coupe-contact et un levier de frein réglable. Le freinage est confié à un double disque avant très efficace et parfaitement dosable, comme sait le faire le constructeur nippon. Ils sont associés à un disque arrière et à un ABS sur les deux roues qui rassure et ne se montre pas intrusif à l'usage. Il est temps de parler du moteur, pièce maîtresse sur un roadster. Le 4 cylindres Honda reste issu de la sportive CBR 600 et donne de la voix à chaque accélération. Il se montre discret de 2 à 5 000 tours minute, permettant des évolutions faciles en ville. Commence à gronder de 6 à 8 000 tours minute pour se fâcher ensuite. De 9 à 13 000 tours minute, le moteur laisse exploser son tempérament sportif. La Honda délivre 102 chevaux et peut donc rivaliser avec des motos de cylindrée supérieure, mais sa consommation grimpe alors assez vite. Heureusement, le réservoir de 19 litres laisse envisager une autonomie de 300 km. La réactivité de la Hornet est excellente et le châssis en aluminium comme les pneus Bridgestone BT012 suit la cadence. Car la Honda aime le sport et s'en sort à merveille dans une sonorité mélodieuse et envoûtante de son échappement 4 en 1 parfaitement intégré sur le côté droit de la moto. Mais là encore, la polyvalence de la Honda étonne avec une capacité à absorber les mauvaises routes, rare sur ce type de moto où les suspensions sont souvent délaissées. La Hornet dispose d'éléments réglables et se montre confortable. Elle permet donc de longs parcours, même si la protection reste minimaliste, avec toutefois un point positif pour l'effet saut de vent procuré par l'ensemble phare-compteur. L'essai confirme donc pleinement le succès de ce roadster qui a su allier l'esthétique, la classe, l'efficacité et le confort, tout cela à un tarif attractif. Une moto plaisir au pluriel.